Beaucoup de chrétiens, quand ils traversent des difficultés, leur langage c'est qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ma vie est comme ça? Vraiment, Dieu ne m'aime pas? Je me demande pourquoi certaines personnes sont toujours en train d'accuser le Seigneur. Et pourtant, la Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. La Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Dieu te donne des instructions pour parvenir à éloigner ou déjouer ces traits enflammés. Et tu ne les mets pas en action. La Bible nous dit, remplissez-vous du Saint-Esprit. Mais tu refuses. Et pourtant, il sait que ce n'est qu'à ce prix que tu vas pouvoir tenir le diable à distance. Vous savez ce que la lumière de Dieu fait dans la vie d'une personne? La lumière de Dieu est ce qui dégage les ténèbres du diable dans ta vie. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous annonce que vendredi prochain, c'est le jour de la rentrée de l'école des passionnés de Dieu. 8 semaines pour sortir de la frustration. Donc, si tu n'as jamais participé à cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui que si tu refuses d'être un passionné de Dieu, comme le Seigneur te le demande en Matthieu 22, 37. Si tu refuses d'être un homme en feu pour le Seigneur, une femme bouillante pour Dieu, selon l'exigence de Dieu en Apocalypse chapitre 3 verset 14, tu seras forcément une proie pour le diable. Tu te condamnes à être une proie pour l'ennemi. Tu te condamnes à être avalé par Satan. Pourquoi est-ce que je le dis? Dans ma page Facebook, cette semaine, j'ai publié un post qui disait que en général, quand les gens se plaignent d'oppression démoniaque, cette oppression démoniaque est le résultat de ce que ces personnes n'ont pas donné la place au Seigneur Jésus. Ou si tu veux, le diable dans leur vie occupe la place qu'ils n'ont pas donnée au Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de personnes ne considèrent pas cette présence, cette puissance que Dieu a mise en nous. Ils ne considèrent pas Dieu en eux en fait. Et pourtant, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour pouvoir vivre en communion avec lui par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ta force, il est ta capacité, il est ta solution, il est ta lumière, il est tout ce dont tu as besoin. Tu vois? Et vous savez, quand j'évoque ce genre de sujet, j'ai toujours des gens qui me disent que oui, Josiane, tu vois le diable partout. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que je n'ai pas besoin de voir le diable partout. On n'a pas besoin de voir le diable partout. Il est partout. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Elle nous dit également que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Il rôde. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a également un passage de la Bible qui nous dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est son rôle. Satan veut ta peau. Il te réclame. D'ailleurs, Jésus avait dit à ses disciples que Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Et c'est pour cette raison que je dis, mon frère, ma soeur, que en fait, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois fort par le Saint-Esprit en toi. Il n'y a que par le Saint-Esprit en toi que tu peux résister aux assauts de Satan. Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé tenté par le diable pendant ces 40 jours de jeûne, il nous est dit que après l'avoir tenté de plusieurs façons et après avoir échoué dans ses tentatives, le diable s'en est allé en attendant une occasion favorable. Donc il s'en est allé en se disant, bon, je vais faire le guet, je vais attendre un moment où Jésus sera distrait, un moment où il sera dans la chair, un moment où il ne sera pas en train de veiller, et puis je vais revenir l'attaquer. Et vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, si Satan fait le guet autour de Jésus, Jésus qui est Dieu, si Satan fait le guet autour de Jésus, si Satan s'est attaqué à Jésus, qui penses-tu être pour ne pas qu'il t'attaque? S'il a décidé de rôder en espérant trouver un moment où Jésus allait être dans la distraction, qui penses-tu être pour qu'il ne rôde pas autour de toi? Donc vraiment, la seule façon pour toi et pour moi de nous préserver des attaques du malin, c'est simplement de nous connecter à Dieu en nous, c'est-à-dire au Saint-Esprit en nous. Si tu es né de nouveau, il est venu habiter en toi. Il est la lumière qui éloigne les ténèbres de Satan. La Bible nous dit que Jésus est la lumière. Il est la lumière du monde. Et je peux te certifier que les ténèbres qui peuvent être dans ta vie aujourd'hui, je ne sais pas quelle est l'affliction que tu peux traverser. Peut-être que c'est des ténèbres d'endettement financier. Peut-être que c'est des ténèbres de troubles dans tes relations sentimentales. Peut-être que c'est des ténèbres de maladie. Peut-être que c'est des ténèbres d'une autre nature. Parce que beaucoup de gens ont la lumière de Christ en eux, mais elle est comme éteinte en fait. Le Saint-Esprit en toi, c'est la lumière. C'est Christ en toi, c'est sa lumière.
Et la Bible nous dit, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il est possible d'éteindre le Saint-Esprit. Donc beaucoup ont le Saint-Esprit en eux, mais il est comme éteint. Parce que le fait de ne pas tenir compte du Saint-Esprit, de ne pas le considérer, fait que tu l'attristes en fait. Et quand le Saint-Esprit est attristé, tu ne peux plus ni ressentir sa présence, ni avoir ses directives. Tu ne peux bénéficier de rien de ce que le Saint-Esprit est censé t'apporter. Et c'est pour cette raison, mon bien-aimé, que Dieu nous dit dans Apocalypse 3,14, sois froid ou bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et que si tu n'es pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez, quand le Seigneur nous dit parfois des choses, tant qu'on ne comprend pas, on ne veut pas se mettre à l'œuvre. Tant qu'on ne comprend pas, on ne veut pas obéir. La raison pour laquelle Dieu nous demande d'être bouillant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on soit entre les deux. Il dit sois froid, parce que quand tu es froid, Satan va te laisser tranquille, parce qu'il sait que tu es avec lui. Quand tu es froid, tu es avec le diable. Mais quand tu es tiède, tu fais ce jeu auquel beaucoup de chrétiens se livrent, c'est-à-dire ils ont un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Tu es tiède, tu es entre les deux, mais tu es une cible pour le diable. Et le diable va te terrasser, il va finir par te massacrer. Beaucoup de chrétiens, quand ils traversent des difficultés, leur langage c'est qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ma vie est comme ça? Vraiment, Dieu ne m'aime pas? Je me demande pourquoi certaines personnes sont toujours en train d'accuser le Seigneur. Et pourtant, la Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. La Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Dieu te donne des instructions pour parvenir à éloigner ou déjouer ces traits enflammés. Et tu ne les mets pas en action. La Bible nous dit, remplissez-vous du Saint-Esprit. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Dieu a prévu que tu sois un homme rempli du Saint-Esprit, un homme en feu pour Dieu, une femme en feu pour Dieu, un passionné de Dieu. Mais tu refuses. Et pourtant, il sait que ce n'est qu'à ce prix que tu vas pouvoir tenir le diable à distance. Vous savez ce que la lumière de Dieu fait dans la vie d'une personne? La lumière de Dieu est ce qui dégage les ténèbres du diable dans ta vie. Vous savez, la formation des célibataires aurait déjà dû être prête avec le livre également, comment devenir une personne qu'on a envie d'épouser. Mais à force de faire des challenges dans l'école des passionnés de Dieu, des challenges avec le Saint-Esprit, je me suis rendu compte que, mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est la solution. Il est la clé pour tout ce dont on peut avoir besoin. Parce que pour des bien-aimés, par exemple, qui souffrent d'un célibat d'origine démoniaque, souvent quand on parle de célibat démoniaque, c'est un voile qu'on met sur la personne qui n'arrive pas à se marier, de sorte qu'on ne puisse pas la remarquer. Elle a beau être gentille, belle, tout ce qu'on veut, personne ne la remarque. Au contraire, elle repousse dans certains cas. Vous voyez? Et si une telle sœur décide de se prendre en main, de se remplir du Saint-Esprit, de se connecter à cette lumière de Christ à l'intérieur d'elle, je peux vous certifier, mes bien-aimés, qu'au fur et à mesure que cette lumière de Christ, cette lumière du Saint-Esprit va grandir en elle, elle va finir par percer les ténèbres qu'on a pu mettre sur sa personne pour l'empêcher d'attirer. Pour cette personne également qui souffre d'un chômage chronique, c'est-à-dire tu as beau passer des entretiens, tu fais tout ce que tu veux, ta candidature n'intéresse personne, même quand tu passes un entretien, tu n'attires pas le recruteur. Si c'est d'origine spirituelle par exemple, je peux t'assurer qu'en te remplissant du Saint-Esprit, non seulement tu vas avoir la sagesse, l'inspiration de bien organiser ton CV par exemple, de bien mener tes entretiens, mais à cause de cette lumière qui sera forte, qui sera devenue forte à l'intérieur de toi, les ténèbres qu'on a mis sur ta vie, sur ton CV, sur tes capacités, sur ta personne, ces ténèbres-là vont simplement être percées. Et elles seront obligées de laisser jaillir ta lumière en toi. Ce qui caractérise les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, les personnes qui sont connectées au Saint-Esprit, les personnes qui marchent avec Dieu, c'est la lumière dans leur vie. C'est-à-dire, tu fais 7 ans, aucun homme ne te remarque. Personne ne te dit, même pas un bonjour, même pas un bonjour. Tu vas te rendre compte avec cette lumière qui va briller, qui va percer, qui va dégager les ténèbres, le voile satanique qu'on aura mis sur toi, tu vas te rendre compte que tu vas avoir l'embarras du choix. Parce que tu n'auras pas qu'un seul prétendant. Tu en auras au moins 3 ou 4. Ça, c'est le cas normal pour une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Pareil, pour toi qui cherches des opportunités d'affaires, tu n'arrives pas à trouver, tu n'arrives pas à intéresser qui que ce soit. À cause de cette lumière qui va briller, qui va jaillir de ta personne, tu vas commencer à les attirer. Tu vas les attirer par dizaines. Parce que c'est ce que fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. C'est un esprit de multiplication. C'est un esprit de croissance, en fait. C'est tout sauf un esprit de limitation. Réveiller le Saint-Esprit à l'intérieur de toi commence par cesser de l'ignorer. D'abord, tu dois demander pardon à Dieu. Si tu n'as jamais pris le temps de révérer le Saint-Esprit, de le considérer, cela explique l'état de ta vie actuellement. Ça veut dire que le Saint-Esprit est attristé. Et si le Saint-Esprit est attristé, ce n'est pas bon pour toi. Parce que il est celui qui est en charge des opérations de Dieu. C'est-à-dire quand tu pries, c'est lui qui manifeste ta prière. Et si le Saint-Esprit est attristé,
Je te laisse deviner la suite. Donc, mon frère, ma soeur, la première des choses, c'est commencer par te repentir. Seigneur, Saint-Esprit, je suis désolé de t'avoir ignoré ou alors d'avoir vécu dans un péché qui t'a attristé. Parce que le péché aussi attriste le Saint-Esprit. Demande pardon et commence à le considérer. Commence à demander son avis pour tout. Sature-toi d'enseignements sur le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Mais attention, tu pries avant de choisir un enseignement. Il faut que le Saint-Esprit t'indique quel est l'enseignement que tu vas écouter pour éviter d'avoir une gastro spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de mélange sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, tu fais cette recherche, tu prends l'habitude également de méditer la parole, parce que le Saint-Esprit travaille beaucoup avec la parole. Je vais également te mettre un lien, le lien de tous les enseignements que j'ai déjà pu faire sur ce sujet sur VTV. Et également, ça c'est une nouvelle que je vous donne, une nouvelle importante. Je t'invite à t'inscrire à mon programme Immergé dans le Saint-Esprit. C'est un programme que j'ai commencé avec les passionnés de Dieu, mais j'ai à cœur de l'étendre parce que tellement le sujet du Saint-Esprit est important que je me suis dit non, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui en profitent. C'est un programme qui va s'étendre sur 16 semaines et ça va être des paroles que tu vas recevoir tous les jours, des supports, toutes sortes de supports que tu vas recevoir tous les jours pendant 16 semaines. Tu vois? Donc, il faut que tu t'inscrives, mais attention, fais-le tout de suite parce que je ne sais pas si je vais le garder gratuit. Je ne sais pas si ça va continuer d'être gratuit parce que je suis encore en train de réfléchir, de prier par rapport à ça. Mais vraiment, ne loupe pas cette opportunité que le Seigneur t'offre de pouvoir restaurer ta vie, de pouvoir véritablement être celui qui va conduire ta vie. Parce que comme je te l'ai dit, c'est par sa lumière que tu vas pouvoir vaincre les ténèbres dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, je compte sur toi pour faire preuve de discernement. Je compte sur toi pour saisir l'opportunité que le Seigneur te donne aujourd'hui de pouvoir fonctionner selon son plan initial. Parce que comme je te l'ai dit, l'agenda de Dieu, le plan initial de Dieu, c'est que chacun de ses enfants fonctionne dans une communion avec le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Décide aujourd'hui d'établir avec le Saint-Esprit la relation que Dieu a prévue que tu aies. Clique en bas des liens que je vais te mettre en bas de cette vidéo parce qu'ils sont l'opportunité que Dieu t'offre de pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de ces ténèbres qui couvrent ta vie depuis si longtemps. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.